comment est-ce qu'on fait pour faire vivre le cinéma africain? Parce qu'on parle du cinéma africain, c'est ça le sujet. Comment on fait pour faire vivre nos films? Comment on fait pour diffuser nos films? Et comment on fait pour financer nos films? Et je pense qu'il faut déjà commencer à créer des structures, des boîtes de production qui sont là pour produire des films africains, mais qui ne sont pas fermés, c'est-à-dire on fait des films africains, mais ouverts à tout public. Et ça, ce serait déjà bien. Il y a des plateformes qui existent, mais bon, déjà, bon, on n'en parle pas trop, parce que je sais pas, la maladie que nous les Africains on dirait qu'on n'aime pas s'entraider. Hein. C'est ce que moi j'ai remarqué. Hein. Donc voilà, c'est vrai parce que, par exemple, pour mon projet, on a participé à des conférences, on en a parlé, on a frappé à toutes les portes possibles. Mais c'est toujours, c'est super mon projet, franchement, je viendrai, franchement, au moment où on a besoin des gens, ils sont pas là, je sais pas s'ils ont peur, ils n'ont pas envie. Et je pense que ça va passer par peut-être une sensibilisation, de dire aux artistes africains qu'il existe, le cinéma africain existe. Et on a besoin de vous pour le promouvoir. Et c'est comme ça que je pense que ça devrait marcher, hein. Enfin, selon moi. Après, pour promouvoir mon film, si vous voulez, donc il y a une page Facebook, Film de la des honneurs, vous pouvez aller sur la page, en parler, partager avec vos amis. Et voilà, et on annonce aussi les prochains projets qui arrivent. Donc je crois que voilà, pour le moment, c'est de bouche à oreille, parce que je me dis, il y a un cinéma européen qui existe. Ils ont mis ça en place, pourquoi nous on n'arrive pas à mettre ça en place? Franchement, je ne sais pas. Et d'ailleurs, il y a une conférence à Bruxelles, si vous êtes de passage, en septembre, justement, on va aborder la question du cinéma africain et comment est-ce qu'on va faire pour promouvoir ça et financer nos films. Disons-nous les choses avec l'équipe au nom de mon père, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va, tout le monde va bien? Ouais, c'est cool. Dites-nous un petit peu votre ressenti après coup, là, après cette diffusion de ce festival. Dites-nous un petit peu. Bah écoutez, moi je suis très fière de voir le résultat parce que ça a été un tournage vraiment très intense et on a été tous motivés et de nous voir à l'écran pour une première fois, je suis contente. Bravo les gars. Scotty, dis-nous tout, toi que je connais depuis 4-5 ans. 4-5 ans. Je retrouve ici, dis-moi chez toi. Alors ça n'a pas changé, toujours motivé. On a trouvé une équipe motivée. On avance pour le même but, pour le même projet. C'est une belle famille, on ne se connaissait pas tous. On s'est rencontrés sur le tournage. On a créé cette espèce de lien qui nous unit et qui fait la beauté de notre film, enfin notre série du coup, notre court-métrage qui a été présenté ce soir. Et voilà. Très bien. Cher monsieur là, qui fait le rôle du frère dissident qui ne respecte plus les règles, dis-nous tout. Non, très bien, je suis content, c'est la première fois que je vois le court-métrage. Donc la réaction à chaud, vraiment de très belles images, un bon produit, bien rythmé, qui accroche. Donc non, je suis très content, voilà, très satisfait du travail de l'équipe des deux réalisatrices, de l'équipe des comédiens. Bon là il manque Benny, mais voilà, comme il a dit, le petit Scotty, on a réussi à vraiment, avoir voilà, un bel esprit de famille. Et on se connaissait pas, mais ça s'est fait très vite au fait, hein, le lien entre nous. Ça a été très vite, ça a été rapide, donc voilà, on va avancer et ça va le faire, on va percer. Monsieur le comédien, le père au nom de mon père, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Comment expliquez-vous cet esprit de famille que vous avez développé en si peu de temps? Je vais surtout féliciter les deux sœurs, donc Célia et Georgia, qui m'a proposé ce rôle. Moi-même étant son père, donc c'est un rôle qui m'a beaucoup plu, et cette volonté de créer une famille et justement portée par le père pour quelqu'un qui n'en a pas. Donc ouais, j'ai vraiment aimé de créer cette unité familiale en fait. Donc vraiment. Vous êtes son père, pour de vrai? Du tout. Ah, du tout, ok, d'accord. Je suis un comédien, et le fait d'avoir créé, qu'elles ont voulu qu'on crée en fait cette union familiale, ça m'a vraiment plu, et donc je suis très ravi du résultat du travail qu'elles ont produit. Voilà. Les sœurs productrices, réalisatrices. Alors moi je suis productrice et elle c'est la réalisatrice. Ok, voilà, chacun son rôle. Et moi Célia. Donc c'est la première fois qu'on le projette au public et je suis fière et ravie que le public ait pu le voir. Et je suis ravie aussi de partager ce moment avec les comédiens et tous ceux qui ont participé au projet. Voilà, exactement.
quoi? Voir que ça a plu. Donc ça, je suis très contente parce que c'est vrai qu'on a vu et revu le court-métrage, donc nous, on n'est pas forcément objectif. Mais le fait que ça a plu au public et que ça plaise aussi aux acteurs, donc ça nous rend très fiers et on a vraiment envie de porter ce projet le plus lent possible. Voilà, ça nous booste pour la suite. Pour finir, à vous tous, quel message avez-vous envie de transmettre à tous ceux qui aimeraient se lancer dans le milieu du cinéma mais qui hésitent, faute de moyens, faute de réseau? Un message, c'est persévérance. Et pour moi, c'est pas une histoire de moyens, de réseau ou quoi. C'est quand tu veux quelque chose, tu peux. Il y a toujours des petits ateliers, des petites associations qui vont te permettre de prendre des cours si t'as pas d'argent, t'as les conservatoires, t'as tout. Enfin bref, il y a toujours des solutions en fait. Donc persévérance. Moi, je dirais du coup, faut se lancer. Moi, par exemple, je suis pas du tout dans le cinéma. Et je me suis dit un jour, moi j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, d'écrire une histoire qui me ressemble pas forcément, mais que j'ai envie de raconter. Et voilà, je me suis lancée et voilà, on est là aujourd'hui et c'est cool. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord, donc faut se lancer, faut pas avoir peur parce que c'est vraiment un milieu très très difficile. Donc surtout la réalisation, mais aussi être acteur, c'est pas facile et faut persévérer. Quand on aime quelque chose, faut le faire. Après, c'est sûr que dans la réalisation, faut commencer sans budget, faut commencer avec son téléphone ou une petite caméra, mais il faut commencer, faut s'entraîner, faut écouter les critiques et les remarques des autres pour vraiment s'améliorer. C'est comme ça qu'on commence et après qu'on réussit à faire des bonnes choses. Monsieur le papa. Oui, moi je dirais qu'il faut, si on a ça en soi, si on a envie de faire quelque chose, on peut se donner les moyens et d'aller au bout de ses rêves. Vraiment penser aux rêves, quitte à faire des petits boulots, plusieurs à côté qui peuvent être dégradants, mais de persévérer, comme a dit tout à l'heure Denis. Donc oui, persévérer, croire en soi et ne pas forcément entendre chaque fois tout ce qu'on dit de négatif. Croire en soi et insister. Voilà. Vrai message convaincant, très convaincant. Non, moi je dirais personne n'a de réseau, de quoi. Voilà, il faut se lancer avec tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, les tripes. Et après, ça demande de faire des concessions, des sacrifices. Et moi, ce que je dirais, c'est souvent en 3 mots. Déjà, c'est résister des fois à la tentation de se dire ah mais je vais pas réussir, non, c'est pas pour moi, ceci, cela, et de se lancer. C'est insister parce qu'au quotidien, c'est pas facile, c'est éprouvant. C'est fatigant et puis après je dirais aussi de persister parce que quand tu vas rencontrer des gens on va peut-être te dire non, mais si on te dit non là, faut faire comme la petite souris, il faut passer par un autre endroit, mais moi je pense que si tu as du talent, t'as ta place. À partir du moment où tu as du talent, tu as ta place, et puis après il y a des gens aussi qui vont reconnaître ton talent, qui vont te voir, donc le but c'est de toujours tout faire avec force et conviction et surtout avec envie. Et de savoir s'entourer aussi des bonnes personnes dès le départ tant que peut se faire. Voilà ce que je dirais. Le dernier de la famille. Alors le dernier, comme tu le sais, depuis 5 ans, comme je l'avais dit à l'ancienne, on lâche pas, on lâche rien. Il faut toujours croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Ne pas se dire ouais, peut-être parce que je suis jeune, j'ai le temps ou autre, on a tous le temps. Mais il faut saisir les opportunités dès le début en fait, y aller direct, franco, et se dire que je peux le faire et je vais le faire en fait tout simplement. Et tu le sais, voilà, on lâche rien, on continue. Et Au nom de mon père, c'est une série qu'il faut suivre, faut pas oublier ce nom. On va aller loin, très loin, on va toucher les étoiles, le ciel, tout ce que tu veux. On n'a peur de rien et on est là, on est ensemble et voilà. Notre belle famille, je vous remercie. Merci beaucoup. Disons-nous les choses avec Lysia, festival Black Movie Summer, 9e édition, et M. Tchikitiara. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, tout va bien? Ça va bien. Dis-nous un peu ton ressenti après les diffusions, ces différents courts-métrages et... Très contente, très heureuse. Moi je m'occupe de la programmation du festival en fait. Donc les films, c'est des films qu'on nous a envoyés. C'est un spécial appel à films ce soir. Je suis super heureuse parce qu'on a fait ça. Le siège était occupé, il y avait 81 personnes et 10 personnes, une quinzaine de personnes autour. Donc beaucoup de gens ont vu les films, ils ont apprécié, on est resté
2 heures à parler ensuite avec les équipes du film qui étaient présentées, donc voilà, c'est nickel. Monsieur Jiggy, dis-nous un petit peu, toi, tu n'en es pas comment dire, à ta première présentation de film? Ouais, c'est la première avec la version définitive, donc fierté de présenter ce film dans ce festival de qualité avec des courts-métrages vraiment très aboutis. Le niveau il était élevé et je suis content de voir ce que peut valoir mon film, le projet malgré face à d'autres courts-métrages également de qualité. Vraiment c'était une belle sélection, les gens ils sont cool, donc voilà, je suis très content. Mais Lysiane, il y a un des films où le sujet était, on va dire, entre guillemets, osé, c'est-à-dire qui a mêlé homosexualité, qui a mêlé plein de choses. Pourquoi avoir osé présenter, enfin diffuser ce film? En fait, au Black Movie Summer, on essaie vraiment de montrer plein de films, de ne pas mettre de barrières, de ne pas toujours montrer les mêmes films, de ne pas toujours montrer les mêmes histoires, parce que nous, on essaie de soutenir la communauté noire, on essaie de montrer les projets, et la communauté noire, c'est pas une communauté uniforme, il y a des gens qui viennent de partout, de tout milieu, qui ont tout genre de sexualité, et nous, on essaie vraiment d'accepter tout le monde et de faire en sorte que le festival soit un espace safe, un espace sain pour les personnes. On ne vient pas pour juger les gens, on vient pour leur montrer un travail, on vient pour leur dire et pour leur montrer qu'ils existent à travers des films. Donc c'est super important d'avoir ce genre de sujet qui peut être osé, on le sait, comme l'a dit l'actrice du film justement, que des fois ça peut être un sujet osé dans la communauté, mais c'est des gens qui sont là, on ne peut pas les ignorer. Donc voilà, nous c'est un plaisir, chaque année on essaie de faire en sorte que toutes les communautés soient représentées, toutes les sous-communautés soient représentées. Donc voilà, et puis l'accueil au final dans la salle, ça ne choque pas plus que ça, ça intrigue, peut-être que ça ouvre, peut-être que certaines personnes qui sont fermées ou quoi, et à travers le film, à travers les films du monde, ça leur prouve aussi que voilà, on est tous ensemble, on est ensemble dans la même galère, quoi. Et le but de ton festival aussi et beaucoup, c'est clairement de promouvoir tous ces producteurs et productrices qui n'ont pas forcément, qui bénéficient pas forcément de subventions telles que le CNC. Et carrément, on essaie vraiment de. C'est difficile pour les courts-métrages. En fait, on a découvert assez rapidement qu'il y avait beaucoup de courts-métrages qui étaient produits et que personne ne les voyait. On voit des acteurs, ils ont des filmographies, ils ont 20 films, 10 films, mais on ne voit pas les films, c'est difficile de les voir. Et puis, nous, on peut les voir parce qu'on est des professionnels, on peut aller frapper aux portes des boîtes de production et leur dire tiens, j'aimerais voir tel film, j'aimerais voir ça. Mais nous, c'est vraiment de montrer au public, parce que les films, ils sont faits aussi pour un public. Donc, de pouvoir vraiment à travers le festival montrer toute la création qui est faite pour pas qu'on se dise les réalisateurs, il y en a noirs, il n'y en a pas beaucoup. Les acteurs noirs, il y en a 5. Non, les acteurs noirs, ils sont nombreux, les réalisateurs, ils sont nombreux. Là, tout à l'heure, on avait un cadreur, on est partout, on est devant la caméra, on est derrière la caméra. Du coup, c'est important que ici, dans cet espace, les gens, le public puissent se rencontrer et se dire mais non, en fait, on existe vraiment. Et aujourd'hui, moi, en allant à ce festival, je les soutiens et j'irai aussi à l'avenir aller les chercher, aller les soutenir sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et voilà, aider à faire en sorte qu'ils puissent continuer à créer. Jiggy, comment est-ce que tu perçois la démarche de Lysiane? Lysiane, oui, j'allais dire Louisiane, tu vois, mais c'est beau, Louisiane aussi c'est beau. Voilà, toute cette démarche par rapport au fait de promouvoir ces producteurs et productrices et réalisatrices qui n'ont pas forcément de moyens, et notamment ceux issus des minorités dites visibles, même si nous n'aimons pas trop ce terme-là. Moi j'aime pas trop ce terme-là non plus, mais c'est une très très bonne chose. On a besoin de ce genre d'initiative et vraiment ça permet de révéler des artistes de talent. Vraiment, et c'est dommage que certains festivals, je sais pas, distributeurs, programmateurs se privent de ce genre de talent. Vraiment, donc on a besoin d'initiatives comme le Black Movie Summer et le groupe de Lysiane et d'autres initiatives pour promouvoir ces talents. Vraiment, on en a besoin. On parle beaucoup des Américains, donc à un moment donné, il faudrait voir ce qu'eux ils font. Et ils font ce genre de choses. Lysiane et son groupe le font, donc je ne peux qu'acquiescer pour ce genre d'événements. Preuve en est, tu es là. Exactement. Ah mais ils étaient obligés. Lysiane, dis-nous un peu ton mot de la fin. Mon mot de la fin, je sais pas quand ça va sortir, mais venez, on est là jusqu'au 19 août. On a fait une semaine entière là, on a montré des beaux films, on va encore montrer des documentaires, des fictions, des trucs que vous verrez peut-être jamais. On
a des avant-premières, on a des films qui n'ont jamais été montrés en France, on vient du Nigeria, du Sénégal, du Cameroun, du Brésil. Donc venez soutenir, venez faire un tour, même si vous n'êtes pas fan de cinéma, c'est des courts-métrages, venez découvrir, venez vous ouvrir en fait. Et à côté de ça, on propose aussi pas mal de choses. On a un stand, on propose à manger, on a des stands où on montre un peu tous les créatifs africains, on a du yoga, on a beaucoup de choses, on essaie vraiment de se retrouver ensemble. Et puis voilà, fin de la journée, on est posé, on regarde des films, on rigole, on discute, on rencontre des gens. Donc voilà, venez au Black Movie Summer. Là, t'as vraiment donné envie là. Carrément, ça m'a donné envie, même si j'y suis déjà, ça m'a donné envie. Jiggy, ton mot de la fin à toi. Mot de la fin, continuer à venir, continuer à soutenir ce genre d'initiative. Merci à Lisiane et à son équipe d'avoir sélectionné malgré eux dans leur festival. Merci aux gens de mon équipe, mes techniciens, mes acteurs, mes figurants, toutes les personnes qui me donnent la force via les réseaux sociaux, je vous oublie pas. C'est grâce à vous que j'ai pu arriver jusqu'au bout du film et je vous promets que je ferai tout pour emmener le film le plus loin possible. Vous allez entendre parler de Malgré eux. Raz-de-marée Malgré eux, il a commencé à Black Movie Summer et il continuera à augmenter. Ça sera un tsunami, vous ne pouvez pas arrêter. Ça sera pas un typhon mais un tsunami. Je te dis. Merci à vous. Merci. Avec monsieur le producteur et l'actrice du court-métrage La Loi du Déshonneur. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Ça va? Oui, très bien. Dites-nous un petit peu votre ressenti après la diffusion du film et le débat qui a eu lieu juste après. Le public était très réceptif, ça a été un très bon public. Ils ont bien reçu le film et ils ont compris l'essence même et le message. Et le débat s'est bien passé parce qu'il y a... Je crois que dans ce genre de festival où on vient présenter des films un peu indépendants, ce qui est intéressant justement, c'est cette rencontre avec le public et c'est l'échange. Et c'est ce qu'on a eu en fait. Au final, on est content. Enfin... Mademoiselle. Oui, c'est vraiment l'échange qu'il y a eu, des questions qui étaient inattendues et qui rappellent en fait le moment où on se posait des questions sur le scénario, sur comment on va aborder telle ou telle scène. Donc oui, c'est comme un comeback au moment de la création du film. D'après ce que j'ai pu percevoir lors du débat, vous vous attendiez à toutes ces réactions, quelque part, du public, parce que vous avez quand même fait un film au scénario osé, on va dire. Osé, c'est-à-dire, vous avez délibérément regroupé plein de clichés, comme vous avez dit lors du débat. Bah oui et non. Moi je pense que, ouais, d'une part, on a déjà fait quelques festivals. Parce que vous avez parlé un peu de piment, il fallait pimenter un peu l'histoire. Non, c'était pas question de pimenter, c'était vraiment question de faire un film coup de poing avec un vrai sujet qui amène à un débat. Et c'était ça l'envie derrière ce film. Et je pense que comme vous disiez la question, est-ce que je m'attendais à cette sorte de réaction? Oui et non. C'est-à-dire que quand on fait un film, on est quand même, quand on va le présenter à un public, on s'attend à ce que le public apprécie ce film. Et après, voilà, s'ils n'apprécient pas, on essaie de mieux le vendre, on essaie de mieux répondre aux questions du public. En espérant que j'ai bien répondu. Bien sûr que tu as bien répondu. La même question à vous, mademoiselle. Oui, non, je pense qu'on ne s'y attend jamais aux questions. Vraiment, on se dit oui. Surtout pour ce film, comme il aborde quand même un sujet qui est assez délicat, qui est l'homosexualité en partie, et aussi le sujet de la fraternité, et le sujet aussi de la religion quelque part. Et oui, on s'attend à ce qu'il y ait des questions, à ce que ça touche les gens dans le sens
à ce que ça les pose des questions. Mais on ne sait pas quelles questions. On n'est jamais préparé aux questions qu'on va répondre et à quel endroit le film va toucher les gens. Et vraiment ici, en regardant les films, j'ai vu le film autrement encore parce qu'il y a eu d'autres films avant. Selon les films qu'il y a avant, j'étais très touchée parce que j'étais en train de me dire, mais je suis quelqu'un qui vient du théâtre, et j'étais en train de me dire, mais c'est marrant, c'est quand même un objet qui est fixé sur un support, mais malgré ça, il reste vivant. Et qu'en fait, les spectateurs font le film. Donc il y a le film que nous avons créé, il y a le montage que Francisco a fait là-dessus, sa parole qu'il veut amener à travers ce sujet. Mais selon les personnes qui sont dans la salle, le film prend une autre dimension. Aujourd'hui, j'ai senti vraiment que le film a pris une autre dimension. Apparemment, votre film a reçu pas mal de prix, c'est ça? Oui. Voilà, dites-nous un petit peu, nous énumérer un peu les prix que ce film a reçu au film. Il a reçu pour Babetida la meilleure comédienne au festival Au Secours à Strasbourg. Moi je me trompe de ville. à Strasbourg. Il a reçu le prix de la photo à Strasbourg. Il a aussi reçu une mention pour la photo, c'était à Montréal. C'est ça, oui, à Montréal. Pareil pour Toronto. Bon, c'était le même organisateur, donc du coup, c'est... Donc voilà. Meilleur réalisateur? Ouais, et meilleur réalisateur pour le magazine Brookmer, je le dis bien, hein. Oui. Brookmer à Bruxelles. Et donc voilà, on attend maintenant d'autres à venir, touche du bois. Comme vous le disiez, vous venez de Bruxelles. Ouais, on vient de Bruxelles, ouais. Et quelle est votre perception un peu du cinéma français, vous qui êtes bruxellois, et même le cinéma bruxellois, qu'est-ce qu'il en est? Mais je sais pas si on... Ou le cinéma belge. Ouais. Je pense que le cinéma... Moi je dirais que le cinéma a le vent en poupe, on va dire ça comme ça, parce qu'aujourd'hui quand je vais par exemple dans les festivals comme j'ai été au Canada, Ça applaudit au Canada, et les gens ont toujours tendance à dire ouais, mais ça applaudit. Voilà, c'est ça, c'est vous qu'on applaudit, c'est vous. Donc les gens adorent le cinéma belge parce qu'aujourd'hui ils disent que en Belgique on fait des bons films, des beaux films, l'image est super bien traitée, on prend soin par rapport au son, au cadre, au choix des comédiens. Enfin, que pourrais-je dire? Le cinéma belge se porte bien et on est content de faire partie de ces artistes belges. Parce que là aujourd'hui on voit dans d'autres domaines que les Belges sont en train d'arriver en force. Voilà, vous nous cherchez là. Oui, je vous cherche, bien sûr, moi je cherche beaucoup. Je sens le foot arriver là. Oui, bon, le foot déjà, très bien, très bien. Non mais pour dire... ne serait-ce qu'un autre domaine tel que le rap. Des gens comme Damso, des... Ouais, mais je pense que on a des bons artistes, on a des bons sportifs. Stromae. Ouais, c'est... On ne saurait pas vous expliquer, c'est comme si c'est chaque décennie ou je sais pas, il y a un renouvellement, ben c'est les Belges. À part la victoire que nous avons à la Coupe du Monde, mais sinon c'est les Belges. Voilà. Mais en fait, il y a quelque chose de très particulier en Belgique, c'est que il y a tout le temps, chaque projet est vraiment une tentative d'un nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est acquis en Belgique pour le coup. Tu peux être au top niveau et puis tout d'un coup, pas redescendre, mais devoir partir comme quand tu viens de démarrer, c'est-à-dire avec la fraîcheur. Je pense qu'au niveau de la créativité, en Belgique, c'est plutôt la fraîcheur d'être nouveau parce que le projet sur lequel tu es en train de t'engager est nouveau. On n'a rien à voir avec ceux qui t'ont permis d'arriver au stade, comment dire ça, d'une certaine reconnaissance. Et ce qui est bien aussi, c'est que moi je trouve ça, c'est-à-dire qu'au point de la créativité, on n'a pas de frontières en Belgique. Par rapport aux films que j'ai vus, par rapport aux réalisateurs que je connais, que quand on discute, c'est que voilà, peu importe le budget, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frontières, on n'est pas mis dans un canevas. Il y a vraiment une liberté créative, si on peut dire ça comme ça. Oui. Peut-être qu'on la retrouve ça en France, mais voilà, c'est mon point de vue qu'on a en Belgique et c'est peut-être ça qui fait la force du cinéma belge. Parce que je relève un peu un de tes propos tout à l'heure. Tu parlais il fallait que quelque part on développe le cinéma africain. Et voilà, il a dit africain, il n'a pas dit panafricain, mais il a dit le cinéma africain. Et voilà, je relève ça parce que ben voilà, on est en France, on est en Belgique et tu parles de cinéma africain. Et c'est comme si quelque part tu estimes que
Voilà, vous faites du cinéma africain en France. Oui, bien en sûr. Belgique. Voilà. Bien sûr, on fait des films. On fait. C'est assumé quoi. Oui, c'est assumé à fond, jusqu'au bout des cheveux. Parce que ouais, je l'assume totalement. Ouais, des pieds aux cheveux, bien sûr. Les orteils même. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du cinéma américain, on parle du cinéma européen, mais quand on parle du cinéma africain, en général, c'est limite pauvre où on ne cite que le Nollywood. Alors que moi je connais plein d'artistes, des cinéastes au Congo. Ils font des super bons films, mais on ne les voit nulle part, ils ne sont pas médiatisés. Enfin, j'ai pas envie d'aller trop loin et me perdre et dire des bêtises, mais oui, je l'assume totalement de dire qu'il est temps que le cinéma africain vive, il est temps qu'on fasse des films africains, que ça soit, pour moi, c'est mon avis, qu'on tourne des films en Afrique de qualité et qu'on puisse aussi les présenter au monde, comme les Américains présentent leurs films au monde, comme les Français présentent leurs films au monde et comme les Belges présentent leurs films au monde. Et il y a eu des très grands réalisateurs qui se sont battus et qui ont, je pense, 2 fois plus de mérite parce que justement, ils sont des réalisateurs africains avec le peu de moyens qu'ils auraient offerts. D'ailleurs, tout à l'heure, quand vous avez posé la question par rapport au cinéma belge, je vous ai répondu de manière très spontanée parce que je fais partie d'une des comédiennes qui ont le vent en poupe, qui sont celles qu'on voit. Mais nous sommes face à un problème quand même en Belgique. Donc moi, je pouvais vous parler du cinéma belge tel qu'il est parce que j'ai eu des équipes où c'est totalement des Belges et je suis l'africaine dans l'équipe. Mais il y a quelque chose quand même qui est très perturbant et c'est en cela je me rallie à Francisco par rapport au fait d'assumer le cinéma africain. Et c'est pas tant que je pense que nous avons d'autres manières de percevoir le monde et que c'est en cela que c'est important que nous assumons notre manière de raconter la vie, l'univers selon notre point de vue. Exactement. Et en Belgique, malheureusement, nous n'avons pas spécialement beaucoup de possibilités pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que malgré d'autres propositions et tout ça, là où c'est plutôt classique, je tiens vraiment à cette collaboration que j'ai avec Francisco, qui lui propose vraiment un point de vue qui est autre, un point de vue qu'on pourrait dire africain, mais en même temps universel, qui ne s'enferme pas dans... moi, je raconte une histoire de manière africaine. Qu'est-ce que ça veut dire, raconter une histoire de manière africaine, c'est vrai. Mais c'est plutôt une question de présence. Raconter la présence africaine parce qu'elle fait partie de notre société. Et en cela, vraiment, j'ai presque envie de faire une espèce de discours pour lever tous les Africains, tous ceux qui pensent que l'art peut changer l'opinion des uns sur les autres. J'ai envie de les dire, allez-y, soutenez-nous, nous qui nous sommes lancés, qui sacrifions beaucoup de notre vie. Parce que faire du cinéma, ça a l'air glamour quand on est en festival et avec les belles robes, les beaux bijoux. Mais il y a quelque chose qui de l'ordre de sacrifice là-dedans. Déjà pour les lambda, mais nous qui avons une spécificité, qui sommes africains, c'est un boulot mais de malade. Et nous avons, c'est le premier plan d'un changement de vue. Je pense que si on veut être vu autrement que les clichés qu'on nous propose, j'ai envie de dire soutenez ce qui nous représente. Et ce qui nous représente de manière très classique, ce sont les films. Quand vous voyez à l'heure actuelle des films avec des Chinois, ce ne sont pas du tout des gens qui sont dans la misère, qui sont des sans-papiers, qui sont des ceci, des cela. Non pas qu'il ne faut pas raconter l'histoire des sans-papiers, parce que ça, on peut tomber dans ce piège-là. Il faut le raconter parce que ce sont à l'heure actuelle des êtres humains qui vivent les pires cauchemars du monde, la guerre, la fuite et envie de vivre simplement en liberté quelque part qu'on a choisi. Parce que le monde entier peut choisir où il veut y aller, mais pas l'Africain. Donc, si nous voulons changer tout ça, nous devons miser sur l'image. Et la télévision, le cinéma et tous les métiers d'art qui met en valeur, qui met en lumière, a un rôle phénoménal en ce qui nous concerne. Nous, les Africains, nous, les êtres humains en fait. Très convaincant. Elle parle bien. Hein. Ah oui, là. Ah, ça...
Parle bien. Monsieur le Elle a tout producteur. dit, j'ai rien à ajouter. Rien à rajouter. Parce que voilà, c'est pour ça qu'on est frères et sœurs, je partage totalement son point de vue et je pense qu'il n'y a rien à... Ok. J'ai pas envie de démonter tout ce qu'elle va dire. Mais non, mais c'est parce qu'on a eu beaucoup de ces discussions ensemble. C'est vrai, tout à fait. Alors voilà, moi peut-être parce que je suis comédienne, donc du coup je peux aller plus vite dans les discussions, mais je pense plein de choses que j'ai dit ici, nous avons partagé ça. Je le pense, voilà, tout à fait, ouais. Il y a rien à ajouter. Et nous sommes en train de se battre par rapport à ça. Comment on va faire? Il faut qu'on montre au niveau de l'image. Il faut qu'on commence vraiment à dire cible premier, les images. Ouais. Les images ont une force incroyable. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Vous imaginez, si je prends de manière caricaturale, vous imaginez, disons, l'Européen blanc, je veux dire, qui lui travaille toute la journée, hein, et on dit que quand les gens sont fatigués, ils se mettent devant leur télé, ils allument la télé, ils regardent des films, et en fait à ce moment-là, ils n'ont certainement pas envie de réfléchir. Et donc c'est un divertissement, d'ailleurs c'est comme ça qu'on le dit. Et si pendant ce divertissement, cette personne qui a travaillé toute la journée, complètement claquée, son cerveau n'est plus là, se tape des reportages sur des Africains, des étrangers, qui sont une minorité, qui sont un peu dans comment dire ça, des troubles faits, comment dire. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne pense? Vous voulez vraiment que cette personne-là arrive à réfléchir? Mettons-nous à sa place. Nous-mêmes, on le ferait, à l'inverse. Donc, tant qu'on continue à faire ce genre de programme-là, à la télévision, aux heures telles que celle-là, avec des opinions telles que ceux-là, nous ne changerons jamais la pensée d'une personne lambda. C'est lui qui se lève le matin à 5 heures, qui râle sur son boulot, qui va travailler, qui est dans le bouchon, qui en a marre, qui doit courir, qui doit s'arranger par rapport à ses enfants et tout. Nous ne changerons pas son point de vue si nous ne changeons pas l'image qu'il regarde au moment où son cerveau est le plus fragile. Sur ces mots, je vous remercie. Merci à vous. Car ils étaient fort convaincants. Merci à vous. Non, mais c'est parce que c'est la vérité. Bah, c'est ça. Parce que c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci énormément.